Au Liban, les manifestants ont été exaucés. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé hier soir la démission de son gouvernement, 6 jours après la double explosion qui a fait plus de 160 morts. De nouveaux rassemblements ont encore eu lieu cette nuit. On va rejoindre sur place Nicolas Feldman, notre envoyé spécial. Nicolas, une question, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, il y a d'abord ce que dit la Constitution. C'est au président de nommer maintenant un Premier ministre, à lui ensuite de former le gouvernement. Une étape ici souvent longue et faite de compromis entre les partis politiques. Et de ces petits arrangements, eh bien, les manifestants n'en veulent plus. Ce qu'ils réclament ici, c'est un gouvernement de technocrates débarrassé de ses familles politiques au pouvoir depuis 30 ans et la fin de la guerre civile. Écoutez par exemple Omar, rencontré hier soir sur la place des Martyrs. Vraiment, on veut que tous partent. Parce qu'ils font tous partie de la même mafia, même ceux qui essayent de faire quelque chose et qui s'opposent, ils n'arrivent pas à s'imposer tellement la mafia est grande. On veut un ministre qui sait ce qu'il fait, qui est expert dans son domaine, pas des gens qui sont juste attribués selon leurs relations personnelles. On veut des gens qui savent ce qu'ils font. Et il y a urgence car au-delà de l'explosion, au-delà de ces 220 morts, de ces milliers de blessés, de ces centaines de milliers de sans-abri, la crise économique frappe le Liban, la pauvreté touche plus d'un citoyen sur deux et des réformes pour plus de transparence sont attendues, exigées même par la communauté internationale pour débloquer une aide de plusieurs milliards de dollars. Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 au Liban.